Et ce que j'ai vu, il y a deux systèmes de médecine. C'est le système de médecine publique, donc officiel. La médecine là est gratuite, mais malheureusement, il y a seulement dans les grandes agglomérations comme Minsk et Mogilev de grands hôpitaux et un hôpital universitaire à Minsk. Et les patients sont donc soignés gratuitement par les médecins. Mais malheureusement, il y a une liste d'attente énorme. Mais on doit dire que les gens ne payent rien pour les opérations qu'on peut faire là et donc tous les soins qu'ils reçoivent sont gratuits. Et il y a un deuxième système où les patients doivent payer le médecin. C'est le système pratiquement pas tout à fait officiel. C'est-à-dire on s'adresse à son médecin et on doit le payer. Je peux donner un exemple. Par exemple, traitement d'une dent, c'est à peu près $10. Mais quand on sait qu'un travailleur en Biélorussie gagne peut-être 80 ou $50, alors c'est vraiment énorme quand on doit soigner toute une famille. Et ce que j'ai vu à la campagne, c'est qu'il y a des régions où il n'y a pratiquement pas de soins. On m'a dit, si on appelle un médecin de campagne, il vient à la maison pour faire les soins. Mais je me suis demandé souvent comment ça marche puisque les médicaments ne sont pas sur place. Donc il y a pratiquement des régions où pratiquement il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas d'autres médicaments absolument nécessaires pour traiter les maladies. On est venu pour une fois montrer les cliniques à la campagne. Он хочет посмотреть какую-нибудь клинику в деревне, в деревенскую, и снимают фильм. Вот разбудено, все обычное. C'est déjà vu les appareils, hein? Все обычное, ничего не Tout est обычного. ordinaire. On voit qu'ils sont des analyses. Ah oui, oui, oui. От руководства, наверное, зависит. Нет, это уже физико-кабинет, они уже ну вот тут у нас вот новый И дети тоже тут есть? Нет, у нас в стационаре нету детей, только взрослые. Вот у нас один новый аппарат, вот второй уже давно тоже для ЭКГ процедуры. Такие хорошие, стационарные. Тут можно сердце. Enfants, station pour les enfants malades. Снимаем по домам с этим. On a dans notre association aussi un docteur. Les patients. Donc ils sont là pour des pauvres. Сколько? 76. Elle a 76. 76. До свидания, поправляйтесь. C'est la cantine. On a donné seulement de l'argent voilà, pour ce morceau, voilà, de la clinique. On promet réparer voilà, la clinique pendant 10 ans, peut-être. Je connais la même histoire. Si elle peut établir une liste de médicaments nécessiteux, vraiment nécessiteux, je pense, surtout aux antibiotiques pour l'hiver et tout ça. Если вам надо, вот составьте список лекарств, которые вам больше всего нужны. Может, антибиотики какие-то, к зиме что-то может такое. Хорошо, спасибо. Нужное, необходимое. Elle va penser. Voilà, ça va. Et on va essayer par nos chemins discrets de vous livrer ça à la clinique. On connaissez bien le problème, et on va... Вы знаете хорошо проблему, вот, поэтому они попытаются как-то каким-то образом вам помочь. Ça va? Спасибо. Хорошо. Voilà, je dis merci pour la visite. Спасибо за то, что... Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Счастливо. Спасибо большое. Извините, что оторвали. Ничего, ничего. До свидания. Nous, comme Patlux, on s'est occupé également des orphelinats qu'on a reconstruit, l'orphelinat à Divin et à Novogrodok. Là, j'ai soigné les enfants, je les ai examinés et les enfants qui ont eu besoin de soins
très nécessaires, par exemple une opération, ont été soignés par nous au Luxembourg. On les a invités de venir au Luxembourg et ils ont été traités à la clinique de Wils ou au centre hospitalier de Luxembourg. On a fait une transplantation de rein, une seule, ensemble avec l'équipe, c'était le docteur Lamy qui a pratiqué donc, cette transplantation de rein. D'autres opérations plus petites, comme appendicite, on a traité également chez nous, chez Luxembourg, puisque dans ces régions, ce n'était pas possible, et parce que les parents n'ont pas eu d'argent, les soins n'ont pas pu être garantis. Quel est votre meilleur souvenir de l'expérience? Oui, je dirais le meilleur souvenir, c'est d'une jeune fille que j'ai traitée de divine. C'était une fille de 11 ans, 11-12 années, et elle souffrait toujours de mal au ventre. J'ai examiné la fille et j'ai trouvé qu'il peut vraiment s'agir seulement d'une affection chronique, et c'était vraiment une appendicite chronique. On a invité la fille au Luxembourg, elle a opéré, elle est guérie, elle est très heureuse, et pour la maman qui l'accompagnait au Luxembourg, c'était vraiment également une aventure. Elle est entrée à l'hôpital de Wils chez le docteur Bettendorf, le chirurgien qui l'a soignée. Elle avait les draps avec, elle avait la nourriture avec. Alors on disait déjà à la réception, mais madame, qu'est-ce que vous faites avec ça? Mais en Biélorussie, c'est comme ça, les patients doivent amener les draps et la nourriture. C'était donc un grand succès. L'enfant a pu changer l'école, fréquenter une école normale. Pour nous, c'était vraiment fantastique. Ça était les autres spéciales, parce que la fille était de nouveau guérie. Ouais, c'était bien. C'est inoubliable. Il m'a encore fait cadeau de sa chapka de marine, son uniforme. Et sa femme a dit jamais il aurait pu se séparer de son uniforme, mais voilà, c'est pour vous. Réussir ensemble avec Patlux, avec le projet qu'on a maintenant, de refaire donc votre réfectoire qui est vraiment dans un état qui est vraiment désolat. Donc on va organiser ça, on va espérer que ça fonctionne donc pour l'hiver, pour septembre, que ce soit fini. Et ce qui me tient dans le cœur, je ne peux pas faire beaucoup du Luxembourg pour les enfants ici, mais je vais élaborer un projet maintenant quand je suis à la maison avec Roland, où je vous garantis le budget pour la nourriture pour les enfants dans cette cantine. Je vais parler avec M. Chaperon, avec Roland, vous me dites le budget dont vous avez besoin, pas pour n'importe quoi, mais pour le manger dans cette cantine. Et moi, je vous garantis, aussi longtemps que je travaille, je vais vous garantir d'organiser ce budget pour vous. Voor het eerst als we die herinnering met mijn directeur die moest collaboreren, dat is me dat allereerst. En dan heb ik dan een dossier zusammengesteld, wat alles moest geschehen, bij die zuständigen Ministerien geschickt. Wir müssen die Baugenehmigungen von den Leuten natürlich, den Bürgermeister darf ausschaffen, der Komitee regional muss man schaffen. Die dürfen nicht aufgelaufen sein. Und dann natürlich sind sie auch auf Ton angewiesen, auf bekannt, den wir hier können abblenden, weil justement die Restauration von dem Internat die Kosten suchen, das ist eine Summe, die nicht mehr durch Spendegelder kann abkommen. Und dann sind wir vielleicht an 2 Jahren, weil so lange dauert das effektiv, wenn es denen... Hier kommen mit 10 Leuten von Lützeburg, die uns helfen, Duschen abrichten oder Mauern abrichten. Also das geht alles nur den Plan gemacht, den dann unterschlägt. Oui, je dois dire un grand merci à tous les gens qui aident Patlux, car même si la somme est petite, de cette aide, 50 €, 5 €, 1 €, c'est toujours une grande aide, car en Biélorussie, on peut aider les gens et on peut voir que
qu'on a vraiment un succès